The new features of the Apple TV app look really great. But we have even more to contribute to the TV experience. So we partnered with the most thoughtful, accomplished, and award-winning group of creative visionaries who have ever come together in one place to create a new service unlike anything that's been done before. Apple TV Plus. Le 25 mars 2019, Apple présente sa nouvelle plateforme de streaming, Apple TV+. Nous sommes 4 ans plus tard, regardons ça de plus près. Apple est une entreprise qui a été créée dans le but d'apporter la technologie au grand public, aux personnes qui ne savent pas programmer. Ça a commencé avec les ordinateurs, c'est là que sont nés les premiers Mac, et depuis, la marque à la pomme s'est efforcée d'emmener les plus grandes technologies à leur apogée pour les apporter aux gens qui ne sont pas experts en la matière, moyennant une certaine somme évidemment. De l'iPod jusqu'à l'iPad, en passant par l'iPhone, tous ces produits étaient presque révolutionnaires à leur première présentation. Et un jour, Apple a décidé de s'occuper de la télévision, l'Apple TV est né. Ce boîtier se connecte directement sur votre télé pour vous apporter l'écosystème Apple sur cette dernière. Je sais que beaucoup ne sont pas convaincus, mais c'est un super produit qui a des fonctions très pratiques, comme par exemple, si vous devez taper quelque chose sur votre télé, comme un mot de passe ou pour faire une recherche, vous allez recevoir une notification sur votre iPhone pour taper votre recherche avec le clavier de ce dernier. Vos mots de passe sont eux aussi disponibles directement sur votre Apple TV depuis le cloud et vous pouvez connecter vos AirPods pour ne pas déranger les personnes avec qui vous vivez. Bref, ce produit est vraiment sympa et je vous le recommande même si vous avez déjà une télé connectée, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Si je vous parle de l'Apple TV, c'est parce que dans sa démarche de donner ce qui se fait le mieux au plus grand nombre, Apple a voulu aller plus loin que l'Apple TV avec Apple TV+. Apple TV+, est un service de streaming, encore un autre vous allez me dire, de vidéos à la demande qui marche par abonnement mensuel. Sauf que celui-là n'est pas exactement comme les autres. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais m'assurer que vous ayez bien compris que l'Apple TV et Apple TV+, sont deux choses différentes. L'Apple TV est un boîtier physique connecté à votre télé, alors que Apple TV+, est un service de streaming à la demande comme Netflix ou Disney+. Premièrement, Apple TV+ coûte 6,99 € par mois, et pour ce prix vous aurez accès à plus d'une trentaine de séries et autant de films sans compter les programmes pour enfants. Mais la grande particularité du service de la pomme, c'est qu'Apple TV+ n'est pas destiné au grand public, mais aux réalisateurs. Apple a pour volonté depuis la création de leur service de mettre à disposition des réalisateurs une plateforme où ils peuvent exprimer tout leur art. C'est pourquoi la plupart des séries et films sont d'une grande qualité et ont reçu plusieurs prix. Donc, pour la première fois, Apple a créé quelque chose destiné à une poignée de grands réalisateurs, tout en le laissant accessible au grand public. Tim Cook a dit « Nous offrons un endroit où les professionnels peuvent raconter des histoires originales ». Apple TV+ est donc bien à destination des professionnels, pour ceux qui veulent créer des films et des séries de grande qualité et qui maîtrisent le storytelling. Mais en même temps, ils apportent le cinéma, celui des grands réalisateurs, au grand public, à des gens qui ne sont même pas cinéphiles, pour 6,99 € par mois, alors qu'une place de cinéma pour regarder un film coûte entre 10 et 15 €. Et j'arrive pas à savoir si c'était intentionnel, si c'était leur but depuis le début ou si ça s'est juste fait comme ça. Dans tous les cas, je trouve ça fou, car de toute évidence Apple TV+ n'est pas destiné à faire de l'argent. Je veux pour preuve que ce service compte 40 millions d'abonnés et rapporte apparemment 5 millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui n'est rien à l'échelle d'Apple. En plus de ça, Apple ne communique presque jamais dessus. C'est un service créé par des pros pour des pros. Parce qu'en fait c'est dans l'ADN d'Apple, le cinéma et la réalisation. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais Steve Jobs a co-créé Pixar et il a été le co-réalisateur de Toy Story. Plus tôt je vous ai dit qu'Apple TV+ était au prix de 6,99 € et comptait environ 40 millions d'abonnés, et bien il y a certains détails que je ne vous ai pas dit. Pour la première fois, Apple a instauré un programme de gratuité. Si vous achetez un produit Apple, vous avez 3 mois gratuits d'Apple TV+. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi gratuit pour les étudiants qui sont abonnés à Apple Music. Et donc, ce programme de gratuité compte environ 20 millions d'abonnés. Et oui, la moitié des abonnés d'Apple TV+, viennent du programme de gratuité. Ces chiffres nous disent quelque chose. Pour la première fois, Apple fait des choses dont il n'a pas l'habitude. Je pense, mais c'est qu'une théorie, qu'Apple TV+ est juste la grande cour de récré d'Apple. Ils l'ont créé pour la passion, pour s'amuser. Et je trouve ça beau. Parce que plus j'y réfléchis, et plus je me dis que c'est la passion qui a animé ce projet, et pas l'argent. Contrairement à ce qui se dit beaucoup, il semblerait qu'Apple ne fasse pas tout pour l'argent. Voilà, c'est pour toutes ces choses que je trouve qu'Apple TV+ est une grande singularité dans l'écosystème d'Apple. J'espère que j'aurai réussi à être clair, et que j'aurai réussi à vous faire comprendre ce que je voulais vous dire. D'ailleurs, vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire, et en tout cas, merci de m'avoir écouté.